I'm interested in how we as a society are able to get together to make things happen that wouldn't happen otherwise, and whether or not we are able to design public policies that will make that easier or not. There are so many things in our lives that only happen because of this sort of collective action. We wouldn't have, there are parks, there are museums, there are so many activities in the community that only exist because people support them through their philanthropic activity. And so it enriches so many people's lives, and how can we do that better? C'est que aujourd'hui, on croit fortement que la formation, la bonne formation au niveau universitaire, c'est pas seulement ce qui se passe dans les classes, c'est aussi ce qui se passe en dehors des classes. Toutes les activités, que ce soit conférences, séminaires, voyages à l'étranger, stages, etc. Et ce que nous permettent les dons, c'est cela. C'est en fait de complémenter notre formation fondamentale qu'on fait dans les classes, souvent théoriques, par des opportunités, par la création d'opportunités de mettre en pratique, de voir le pragmatisme des différents concepts, des différentes théories sur le terrain. Sans ces dons-là, on ne pourra pas avoir une formation complète. On aura une formation qui est davantage théorique, parce que là, grâce aux dons, on peut se permettre d'avoir une formation beaucoup plus complète. Receiving a scholarship from the large community of supporters and donors at uOttawa enables me and many of my peers to focus on our studies, and it's actually enriched me in my direction currently. So, for example, I'm now beginning my master's at Ottawa U in Public and International Affairs, and very grateful that I once again have a scholarship so that I can focus on that master's, really benefiting from all of the incredible opportunities at the Graduate School of Public and International Affairs. Mentorship, work experience that is more voluntary, all sorts of things that I wouldn't be able to do necessarily and really take advantage of if I had to run to a part-time job, run to pay those tuition bills. So it's a really incredible thing now that I'm beginning my master's and having just finished my undergrad in psychology, looking back and really recognizing that all of this has allowed me to do so much. I wouldn't be able to have been so engaged in community work and volunteerism were it not for those scholarships. And so I'm led to say thank you. Thank you for what you've enabled me to do as a student, as a young activist, student leader in various ways. You've enabled me to focus on what's really important, on my own studies and my own success, but also on making the community and the campus a rich and vibrant place to be. I think from a business standpoint, and certainly in real estate, it's often conveyed that time and money is very important, and that pretty much is all that matters in business. Unfortunately, that leaves out one key element, which I think is essential to that equation, which is gestures. Or a great example of gestures would be connecting a student with a community leader in their field of study, and the fact that you can look back and say that you've impacted their lives greatly. Quand j'ai su que j'ai reçu cette bourse-là, j'ai dit non, wow, ça tombait vraiment un bon moment pour moi. Je suis mère monoparentale de 2 enfants, j'étudie à temps plein, j'ai un petit boulot à temps partiel sur appel. Cette bourse a été une inspiration énorme pour ma fille aînée qui a pu assister à la cérémonie en disant « Wow, mamie, t'as reçu une bourse! C'est grand ça, t'as reçu une bourse, c'est la preuve que t'es capable, mamie. Ça m'inspire, je vais aller à l'université aussi. » J'ai dit « Mais oui, il faut travailler pour, hein, ma belle? » Canada in the World Economy is a project that benefits faculty members, graduate students, and undergraduate students in the Department of Economics, and brings 3 visiting speakers a year to the department to speak, to give research seminars. It allows everybody to interact with this visiting speaker. One of the things that is special about giving, and in particular giving to the project Canada and the World Economy, is the way that it allows us to close the circle, to involve undergraduates, graduates, faculty, alumni, and for us all together to make something possible that enriches all of our lives. And without that cooperation, without that sharing, it simply wouldn't have happened. So ultimately, I believe most people in life
want to be a part of something far greater than themselves. Because I cherished it so much, why wouldn't I give back? Effectivement, un don peut changer fondamentalement la vie de quelqu'un. J'en suis un exemple. J'ai reçu une bourse qui, dans le cadre de ma thèse de doctorat, je me suis retrouvé dans un pays que je ne connaissais pas du tout. J'ai vécu une expérience tout à fait extraordinaire là-bas, non seulement en termes que personne humaine, mais en termes qu'économiste en devenir. Alors, je me suis retrouvé au Brésil où il y avait une expérience économique là tout à fait extraordinaire. Ça a influencé non seulement le contenu de ma thèse, bien sûr, ça a influencé énormément le contenu de ma thèse. Ça m'a permis de faire des travaux qui étaient passablement originaux, inaccessibles autrement. Et cette expérience-là, non seulement a changé ma vie professionnelle, mais je dirais même ma vie privée, parce que, bon, j'ai rencontré mon épouse là-bas. Mais surtout, je pense que ça m'a ouvert l'esprit, les yeux et les oreilles sur tout ce qui est les enjeux économiques, comme ils sont beaucoup plus complexes qu'on le pense que dans les livres ou dans les articles que l'on lit. Les études le démontrent clairement que pour les femmes monoparentales, sortir du cercle de pauvreté, des manques de financement ou whatever, là, c'est vraiment pas les études qu'il faut s'en sortir, mais faire les études en tant que parent et en tant que parent qui doit prendre soin de ses enfants, qui doit courir à droite, à gauche, sans l'aide de qui que ce soit, c'est une tâche énorme. Et moi, je vous dis merci à nouveau parce que vous m'avez supporté, aidé à alléger cette tâche-là et qui m'a permis de finir en beauté mon baccalauréat et là j'entame ma maîtrise. Je vous dis tout simplement du fond du cœur, merci énormément. J'aimerais que les donateurs comprennent très bien que non seulement on apprécie grandement leurs gestes, mais en plus, j'aimerais qu'ils comprennent que souvent ils changent des vies parce qu'ils créent des opportunités à nos étudiantes et nos étudiants qui souvent génèrent d'autres opportunités et ainsi changent des vies. Together, we are stronger than we would be if we were each acting independently. And for me, as a researcher, for me as a faculty member, for me as a member of the community, it's very exciting to be part of a project that makes that sort of thing possible. I came across a great quote once, and it read, "You've never really lived until you've done something for somebody that can never repay you. So I challenge you to pay it forward with all you have, time, money, and/or gestures."